Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois d'avril 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut vous donner comme information, ce qu'on reçoit comme nous-mêmes comme information à vous transmettre, de messages également, de ressentis. Toujours est-il qu'il faut prendre compte que c'est un tirage qui est général, donc il y aura des choses qui vont correspondre, d'autres qui ne correspondront pas. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre exclusivement ce qui vous appartient. De prendre exclusivement veut dire qu'il vous appartient, mais ce qui correspond veut dire à votre ressenti et à votre situation. Ici, on entend que quelque chose qui résonne à l'intérieur de vous. Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations soit complémentaires, soit supplémentaires, ou tout simplement avec un autre œil, avec un autre point de vue, tout simplement aussi également. Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. D'accord? Bon, maintenant, si on allait voir un petit peu le menu de votre guidance, j'ai sorti une carte de l'oracle de guérison de l'archange Raphaël. C'est ce qui va représenter votre énergie globale de votre mois, ici, donc en fait de support au message directement qui vous est adressé, à vous de voir votre ressenti, comment vous le ressentez. On va parler aussi, pas parler, mais travailler avec la sagesse mystique, l'oracle des 7 énergies, le tarot des fées, le petit oracle des anges, et en terminant, on termine avec une carte de Fortune Reading Cards, qui est une carte, un nouveau jeu que j'ai, un nouveau jeu pas pour moi, mais oui, c'est un nouveau jeu pour vous, peut-être que j'amène ici sur la chaîne. Tout simplement un message d'intérêt général, j'ai envie de dire. D'accord? Ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre, on exclut la personne qui parle, pour 3 questions ici, 3 questions dans le domaine que vous désirez, évidemment. Quand on sera à cette étape-là, je vous dirai exactement qu'est-ce qu'il y en est au niveau des instructions. OK? Pour le moment, je vais prendre encore quelques secondes de votre temps pour prendre le temps de vous remercier, de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi ceux qui likent et ceux qui partagent certaines vidéos dans un souci d'entraide, tout simplement. Merci aussi à ceux qui prennent le temps de laisser un petit mot, un petit coucou, une petite annotation, quelque chose. Merci infiniment. C'est très gentil de votre part de me ramener l'énergie de cette façon-là. C'est apprécié. Toujours est-il que pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'avais envie de vous dire un gros merci. Merci, merci. Bon, cher Capricorne, si on allait voir maintenant, on va dire en ce qui vous concerne, l'énergie globale ou l'énergie de votre mois d'avril 2022, tout de suite avec la carte de guérison de l'archange Raphaël. C'est parti. On parle de changement ici. On vous dit oser aller plus loin. Il est temps de modifier votre choix de carrière. Allez vers un domaine qui vous tient à cœur et ne craignez pas de faire ce qui vous plaît. Le divin guide vos pas et vous demande de venir en aide aux autres. Ici, oui, on parle de changement, on parle on vous pousse un peu à... Mais c'est peut-être dans l'air du temps, c'est peut-être quelque chose qui vous taraude depuis quelque temps, ou les pensées, ça vient souvent dans vos pensées, peut-être une envie de changement, de faire des choses différentes, d'aller peut-être plus à quelque chose, vous êtes peut-être maintenant dans une période de votre vie où vous permettre de prendre quelque chose, veut dire qui est peut-être moins rémunérateur au début, mais qui veut dire, bon, pourrait très bien vous faire vivre aussi, mais qu'on pourrait commencer, on parle d'aide aux autres ici, ça peut être de l'écoute, ça peut être thérapeutique, ça peut être dans différents domaines, évidemment, mettez-le selon ce que vous pensez, mais... ici, on met en lumière, je dirais, une certaine envie que vous avez intérieure. Peut-être que vous êtes déjà avoué ou pas. C'est peut-être dans votre inconscient, mais je crois que je ne suis pas tout à fait dans cette optique-là que je le vois. Non, ça vous tient à cœur ici. C'est juste que peut-être que les circonstances auparavant ne prêtaient peut-être nécessairement pas à dire est-ce que vous partiez quelque chose de neuf ou aller prendre des cours ou aller, comprenez-vous, dans ce sens-là. Ici, on vous dit qu'il est temps de modifier votre choix de carrière si vous le désirez, évidemment. C'est toujours vous qui décidez. Si vous désirez aller plus loin, si vous désirez faire les choses autrement. OK? C'est parti, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre tête ici, dans votre état d'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle ici de résilience. On vous parle du 7 de l'été. Et de garder la foi, de prendre un bon respire, j'ai envie de vous dire, respirer finalement. 7 de l'été, on vous dit de finir la procrastination.
Prendre une décision vous permet de réaliser votre pouvoir. Est-ce on en est à cette question-là finalement? Confusion issue d'une analyse trop poussée des options. On va tellement loin qu'on a trouvé la dernière. Je pense qu'on a trouvé la recette du caramel, de la caramel qui tellement veut dire on a été poussé loin dans les informations. Je pense on essaie de se convaincre ou pas. Dans un sens ou dans l'autre. On essaie de se convaincre que c'est peut-être pas le bon moment, ou alors c'est le bon moment, mais veut dire on est un peu paniqué, on se sent un petit peu pris par surprise, quoique il semblerait que c'est quelque chose que vous pensez depuis fort longtemps. On procrastine, même on dit, si on parle toujours de la même chose. Donc c'est vraiment, un set de l'été, c'est vraiment, ça vous pousse justement à prendre une décision qui vous permet de réaliser votre pouvoir ou votre réalisation, ce que vous souhaitez faire finalement. On vous demande aussi d'éviter justement de pousser la procrastination juste à la limite, à l'extrême, j'ai envie de vous dire, pour justement, à un moment donné, on est tellement dans les détails, veut dire qu'on ne sait plus même plus que c'était quoi la question d'origine. C'est un petit peu dans ce sens-là. Donc, on se modère un peu dans le pourquoi du comment. Je pense que c'est un petit peu ça. On ne veut tellement pas se tromper, on ne veut tellement pas faire. J'ai envie de vous dire que si vous ne sentez pas sûr, on va dire, de faire, ce mouvement-là, ben faites-le pas, là. Allez pas à l'encontre, de votre volonté à quelque part. Si vous ne sentez-vous prêt pour demain, ça sera pour après-demain, puis c'est tout, là. Il n'y a pas d'urgence, quoi qu'on vous dit qu'on vous demande d'aller plus loin, mais encore là, dans ce que vous mettez, en fait, de votre degré de tolérance au risque, j'ai envie de vous dire. C'est dans ce sens-là, mais oui, les choses peuvent être annoncées. D'ailleurs, ça s'annonce aussi très agréable pour vous, très profitable. Mais encore là, si en partant, vous êtes sur le bouton panique, je suis pas sûr que ça va tenir longtemps. Alors, à vous de faire un bon examen de conscience. J'ai envie de vous dire que peut-être entre parfois certaines choses on a romancées ou qu'on s'est dit qu'on aurait peut-être faire un jour dans notre vie, à notre retraite, ou en tout cas quand l'occasion se présentera. Il semblerait que l'occasion s'est présentée depuis quelque temps, mais vous êtes tellement dans les détails, veut dire que vous semblez laisser passer l'occasion finalement. À vous de voir, ça vous appartient de toute façon, vous le savez. Hein? Résilience, on vous demande de surmonter les épreuves, évidemment. Ici, évidemment, dans la résilience, on est très conscient de notre part de responsabilité, j'ai envie de dire, dans les décisions, dans les actions ici qui ont été entreprises. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais ça veut dire qu'autrement dit, on se responsabilise, ça veut dire de ce qu'on a pu, tous les actions, les gestes, les pensées qu'on a fait. Tout simplement, on n'est pas ici à se taper sur la tête de toute façon. Également, on vous demande par rapport peut-être justement à votre façon de voir les choses qui arrivent vers vous, parce que avec l'arc-en-ciel qui est ici, j'avoue, sur le set de l'été, je viens de voir ça, il ressort assez profondément. J'ai envie de vous dire que pourtant l'énergie, elle court dans ce sens-là. C'est comme si vous avez envoyé, cette pensée-là, peut-être que vous ne savez pas nécessairement comment prendre non plus les choses. Je vais vous suggérer de demander de l'aide. Demander que ce soit, d'un ange, que ce soit de vos anges gardiens, que ce soit d'une personne que vous connaissez autour de vous ou qui a des connaissances, qui peut vous donner un certain appui. Il ne s'agit pas ici de tourner en rond en se lamentant puis en se tenant le cœur en disant est-ce que j'y vais ou l'estomac parce qu'on ne sait pas si on va vomir ou on va. Toujours est-il que c'est dans ce sens-là, il y a un petit peu comme un sentiment de panique, j'ai l'impression, parce que là, on sent que ça commence à se préciser et qu'il va falloir, il va falloir se décider. C'est un petit peu dans ce sens-là, la panique que je sens ici. C'est comme, là, j'ai pas le choix, je suis rendu au dernier point pour dire oui, j'y vais ou non, j'y vais pas. Mais on dirait qu'on n'arrive pas à avoir la bonne... le beau tempo, j'ai envie de vous dire. Comme je vous dis, dans votre tête aussi, on est aussi conscient, des choses peut-être qu'on a fait, qu'on n'a peut-être pas fait. Mais ici, on garde la foi. On prend une grande respiration. On respire. On n'est pas ici non plus pour se taper, comme je vous dis, taper sur la tête non plus. On est pour examiner les choses le plus logiquement possible. Le plus d'une façon cartésienne possible, j'ai envie de vous dire, plutôt, pour être en mesure, justement, de ne pas laisser les émotions, la peur, la crainte, les doutes, etc., embarquer dans cette décision, parce que ça pourrait voiler un peu, le sens, le sens que ou la direction que vous voulez donner à votre chemin de vie ici. Mais on réfléchit fort. Mais même, je dirais même, on réfléchit un peu trop fort. C'est votre libre arbitre c'est vous qui allez savoir. Comme je vous dis, je peux vous décrire des sentiments que je ressens.
par rapport à j'imagine que ce que vous ressentez vous aussi, on est en général quand même, mais pardon. Il y a comme un moment de panique. On sait on est sur le fil du rasoir, là. Il va falloir se décider. Dans un sens ou dans l'autre, à vous de voir. Au niveau du présent, qu'est-ce qu'il y en est? Au niveau du présent, ici, on parle de leadership. On parle du neuf du printemps et de les racines de l'abondance. Ici, c'était super parce que surtout si vous voulez éventuellement partir quelque chose, il y a les racines ici de l'abondance. Regardez comment moi, cette photo, elle est belle. C'est vraiment l'ancrage, c'est la mise à terre, c'est se nourrir, veut dire, de l'énergie de la terre, des vitamines, tout ce qu'on va retirer dans la terre ici pour grandir, prendre de l'importance, prendre de la force, de la confiance, etc., et de l'estime de soi également. Ici, on parle de confiance, de croyance face à vous. On parle de stabilité, on parle d'ancrage ici. Ici, on s'accroche à nos racines, à la racine de la terre. On va se nourrir de ces énergies-là pour être le plus concentré, le plus équilibré possible, j'ai envie de vous dire, pour ce qui se passe dans votre vie présentement. On parle ici de leadership. On vous demande de vous fixer des objectifs. On vous dit également, avec le 9 du printemps, de protéger les fruits de vos labeurs. On vous dit qu'il y a des défis qui peuvent vous attendre, de vous préparer. C'est dans ce sens-là je pense de toute façon, avec le lion ici, je ne vois pas ce qu'est le problème. Il y a des mouvements, il y a du mouvement dans votre vie dans le moment. Est-ce que c'est par rapport, j'aurais envie de dire par rapport à votre état d'esprit, il y a peut-être des choses qui sont finalement été comprises ou que ça vous a amené à procéder à une certaine, ou du moins un début d'action, parce qu'on est quand même dans le rouge ici. Donc, de relier encore là au chakra de la racine, encore une fois, 2 fois. Donc, on est très ancré, très conscient de ce que l'on fait. Hein. Ici, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui nous pousse à faire. Non, c'est vraiment vous qui prenez la décision d'eux. Mais il y a de l'audace, il y a de l'audace, il y a un peu de prise de risque aussi avec le lion ici. Ici, on décide, on prend le lead, on prend la tête du projet, j'ai envie de vous dire. On devient un leader ici pour nous-mêmes. Vous n'avez pas besoin d'avoir un groupe en arrière de nous, mais je veux dire, on prend la mainmise sur ce qu'on veut faire. On ne laisse pas les autres. On n'attend pas que les autres, viennent placer les choses ou quoi que ce soit. Okay? C'est nous qui faisons l'effort. C'est nous qui, face à ce que l'on ressent, face à ce qu'on est poussé, ou poussé est un grand mot, là, dans le sens qu'on a envie. C'est l'envie qui est là avec le rouge ici. Il y a une passion, il y a quelque chose qui nous pousse à l'intérieur de nous. Donc, c'est une envie très forte d'aller un petit peu plus loin dans ce qu'on a ici figuré. OK? On continue au niveau futur, voir un petit peu comment ça pourrait vous apporter tout ça. On parle de reine de l'été ici. On parle écoutez votre cœur. On parle de vision intuitive qui vous viennent à vous, auquel d'ailleurs vous pouvez faire confiance. On vous dit de prendre soin des autres, mais pas trop. Prendre soin des autres, mais pas nécessairement décider pour eux. Parce qu'on dit oui, décider, oui, peut-être, un peu trop peut-être. Donc, on peut être un réconfort, on peut être une écoute, on peut être intuitivement, on sent ce qu'on a à faire. On est, pardon, on est un peu dans l'intuition, mais on est aussi dans la couleur de la créativité, dans la couleur du chakra de la gorge, on peut le dire de cette façon-là. Mais moi, au niveau de la position, je dirais plus que c'est question de plus de créativité, plus on a une partie aussi pour nous qui est très cartésienne aussi, mais c'est la créativité, l'imagination qui prend le dessus. J'ai envie de vous dire, pour arriver à comprendre, parce que l'intuition est très présente ici, donc c'est le premier côté, la première sensation que vous avez, c'est ce que vous ressentez ici. On parle de souvenirs, on va dire de chérir des souvenirs de vos êtres chers. Ici, on pense aux gens qu'on aime, qu'on a aimés, ou des situations, des choses comme ça. Ici, on est... je ne sais pas pourquoi, dans le futur, ici, on vous amène à une clé. J'ai l'impression ici que... Je me demande ici si émotionnellement, vous ne vous sentez pas un peu... comme si vous avez mis vos émotions dans une cage. Je m'explique. C'est que l'image, d'ailleurs, elle explique de cette façon, mais on parle de prison, on parle de culpabilité, on parle de s'amender. Donc, je veux dire, s'amender veut dire je corrige les situations qui veut dire, n'ont pas fonctionné, ou alors des situations peut-être dans lesquelles j'ai mis des gens, ou des situations, veut dire que j'ai causé. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on la voit émotionnellement parlant, j'ai envie de vous dire. Il y a une serrure ici.
Je regarde, je vois pas la clé. Il n'y a pas de clé vraiment pour tel. Donc, il faut comprendre avant même de passer. Ah oui, je m'excuse, la clé, elle est dans la serrure. Donc, c'est nous qui tenons la clé finalement. On a juste à tourner pour ouvrir la cage, pour laisser s'ouvrir. Veut dire, c'est des choses qu'on a mis de côté, qui venaient peut-être nous déranger, qui venaient peut-être, selon nous, nous nuire dans nos décisions ou dans notre vision. Peut-être parce que c'était des émotions qui étaient en déséquilibre, donc ça prenait toute la place, ou presque toute la place, qui faisait que vous, à un moment donné, vous avez peut-être pris des décisions, ou vous prendrez des décisions peut-être d'une façon plus bizarroïde, j'ai envie de vous dire, plus émotionnellement, ça, je peux dire d'une certaine façon. C'est qu'on est plus sur l'impulsion de l'émotion que vraiment dans la clarté de la raison, de l'équilibre ici, entre la raison et, veut dire, entre nos émotions et la raison ici. Alors qu'on vous ramène à votre intuition. Donc, si vous pensez ou vous croyez ou vous ressentez que vous pouvez vous fier plus ou moins à vos émotions parce que l'expérience vous a appris que ça vous a peut-être déjà mis dans des situations un peu désagréables, ou du moins, en tout cas, qui ne vous ont pas laissé un souvenir nécessairement heureux. Et puisqu'on n'a plus le temps de mettre tout ça en cage, donc en se disant que plus jamais je vais y toucher, c'est un petit peu, c'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. Je l'ai mis, regarde, oui, je peux m'en servir, je ne l'ai pas oublié, je ne l'ai pas archivé, mais ce n'est pas la première chose que je vais chercher. Okay? Ici, justement, ici, juste vous rappeler peut-être que vous avez fermé ça, mais vous en avez besoin. C'est dans le déséquilibre que ça devient nuisible. Mais dans l'équilibre, c'est une aide, veut dire évidemment, qui vous rend, veut dire, beaucoup plus puissant, beaucoup plus entier aussi également. Ça vous permet d'avoir une vision claire parce que là, ici, tout est sollicité, tout est en équilibre. Donc, on est sûr de nous, dans toutes les façons que ça pourrait nous toucher, veut dire qu'on prend la bonne décision. On pourrait dire de cette façon-là ici. On vous parle d'écouter votre cœur, même si vous avez essayé de l'enfermer. Je pense qu'on est rendu à ce stade-là au niveau futur de voir, veut dire qu'effectivement, veut dire vous avez besoin de faire référence à votre cœur. On vous le dit ici d'ailleurs au niveau des souvenirs, en vous disant de chérir les souvenirs de vos êtres chers, en sortant votre cœur, veut dire de sa cage, que vous avez sa cage dorée, parce que c'est rien pour. Mais c'est limité votre cœur. Vous ne voulez pas vous faire blesser de nouveau. Vous ne comprenez pas, vous protéger, mais un peu trop. Sauf que ça ne permet pas au cœur de faire la fonction qu'il est supposé de faire. Donc, vous empêchez, veut dire, ses fonctions vitales, on va le dire de cette façon-là, pour démontrer l'image. Donc, à enlever la cage, à tourner la poignée, tourner la clé qui est déjà dans la serrure, c'est pas très compliqué, pour ouvrir tout simplement la cage et le laisser, veut dire, battre, veut dire, selon son rythme normal. OK? C'est très j'ai envie de vous dire que c'est une lecture un peu. C'est très général pour du général, j'ai envie de dire. C'est très presque spécifique, j'ai envie de vous dire, comme tirage ici. C'est assez spécial parce qu'habituellement, on a des points beaucoup plus j'ai envie de vous dire individuel, dans le sens qu'on ressent qu'il y a des personnes qui sont rattachées, on sent la sensation. Mais ici, j'ai comme un entrelacement ici de sensations. C'est assez spécial, en fait. Enfin, bref, on ne peut pas recommencer, hein? C'est ce qui est dit, ce qui est dit. Alors, on va voir ce que les conseils vous donnent ici. On parle de chansons du cœur, vous voyez, on vous le ramène. J'ai l'impression que vous l'avez ouvert, vous avez ouvert sa cage. On vous dit que dit ton cœur. Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. D'ailleurs, ici, on vous amène avec la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Alors, si parfois il y a des moments plus sombres à l'intérieur de votre mois d'avril, gardez en mémoire, de garder la foi. D'écouter votre cœur aussi, on le répète à quelques endroits dans votre tirage ici du mois d'avril. Donc, c'est parce qu'à quelque part, il est un peu malmené, ou du moins, peut-être on en tient. Soit on en fait trop ou on n'en fait pas assez. C'est essayer de voir si on peut trouver un certain équilibre, veut dire, entre ce que. C'est vrai que d'ouvrir son cœur à tout vent, veut dire, on ouvre la porte à des blessures. Possible, évidemment possible, c'est pas automatique, heureusement. Mais quand même, oui, ça peut amener certaines situations, veut dire, où on se. Mais c'est sa fonction aussi.
C'est comme si on vous demandait, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire de quelque chose d'immuable? C'est... Tu peux pas empêcher un cœur d'aimer. Un cœur, c'est fait pour pomper le sang. Si on regarde du niveau physique, tu peux pas aller à l'encontre, veut dire, tu peux pas lui demander tout d'un coup, veut dire, de prendre ton cœur et veut dire je sais pas, moi, de demander de penser, veut dire, c'est pas sa fonction, veut dire, comprenez-vous, c'est beau essayer d'inventer puis de créer des choses, là, mais il y a des choses qui sont à la base, qui sont faites pour une raison bien précise. Donc, à vous amener à autre chose, peut-être. Mais c'est pas parce que ça dérange qu'il faut le changer. On s'entend? Allons-y voir à un moment donné la fortune, la carte de la fortune ici. On vous parle d'énergie positive ici qui tourne autour de vous. On parle encore d'amour, on parle de joie évidemment et de bonne fortune si parfois veut dire vous avez des attentes par rapport à ça. Mais en fait de réussite, on va dire. Mais il y a des choses à fêter ici avec le crackers comme il l'appelle, avec le genre de pétard, j'ai envie de vous dire, qui en l'écartant, en le faisant éclater, veut dire il y a toutes sortes de choses qui sortent de ce pétard-là. Je pense que tous ceux qui en ont déjà eu comprennent un petit peu ce que je veux dire. C'est que normalement, il y a des petites choses à l'intérieur de cette partie-là. On fait juste tirer de chaque côté, puis il y a un pop qui fait, puis bon, les choses qui sont à l'intérieur. Moi, ça me fait penser qu'il y a des choses qui sont à venir pour vous dans votre mois d'avril, des choses à découvrir, des plaisirs, mais aussi de l'aide. Il y a certaines choses qui vont peut-être répondre à certaines questions que vous vous posez ou interrogations que vous avez. Mais il y a de l'amour, il y a de la joie aussi dans ce mois d'avril-là. Donc, il y a des choses, je veux dire, que vous découvrez qui vous apportent une sérénité, qui vous apportent de la joie. Vous êtes content, vous vous sentez chanceux, chanceuse. Vous êtes dans une humeur beaucoup plus joyeuse, un peu moins, veut dire... parce qu'ici, on travaille... c'est comme si on travaillait en sous-marin ici, ce que je vois ici. J'ai envie de vous dire, l'impression que j'ai eue quand je vous disais que c'était un tirage un peu bizarre, je me sens comme si, pour ceux qui aiment écouter les émissions de rénovation de maison, je ne sais pas si vous êtes comme moi, toujours est-il, parfois, veut dire, il y a des réparations qui nous coûtent très cher quand on fait des réparations de maison, mais qu'on ne voit pas. Hein? Veut dire, c'est à l'intérieur des murs, c'est à l'intérieur, c'est par rapport aux fondations. Ça ne change rien à l'esthétique extérieure, mais à l'intérieur, on sait que on sait que la base, la structure, elle est solide. C'est un petit peu dans ce sens-là. Je vous sens comme travailler en sous-marin par rapport à renforcer, veut dire ce qu'on ne voit pas nécessairement à l'œil. Qui fait votre force, qui fait votre estime de soi, qui fait votre cohérence. C'est dans ce sens-là qu'on travaille. C'est pas. C'est pour ça que je vous dis, il y a des choses qui sont heureuses dans votre mois. Il y a des décisions, il y a des. Je pense que vous apprenez aussi, vous revenez à certaines valeurs, j'ai l'impression, parce que, étant donné qu'on parle beaucoup de l'amour, du cœur ici, la place qu'on laisse à notre cœur, à nos émotions, ici à l'amour, également dans notre vie aussi. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens travailler au mois d'avril, cher ami Capricorne. C'est vraiment en sous-marin. C'est pas, les efforts que vous faites ne paraissent pas nécessairement à l'œil, mais vous le savez que vous avez renforcé aussi beaucoup la structure. Donc, pour vous, c'est une inquiétude de moins. Pour vous, c'est une certaine stabilité. Vous n'avez pas besoin de retourner pour solidifier votre base. C'est ça. C'est comme ça que je vous sens. OK? Mais comme je vous dis, il y a des surprises qui viennent quand même à vous. Il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a des petits cadeaux qui viennent à vous, des occasions, des petits profits, des choses comme ça qui viennent à vous durant le mois d'avril pour justement, bon, peut-être vous combler dans les choses que vous avez nécessairement besoin. OK? Alors voilà, c'est pas mal ce que je peux vous dire en fait. C'est bien quand on comprend, on veut dire le pourquoi que c'est aussi étouffé, dans le fond, ce qu'on voit ici en fait d'instruction, parce que c'est un petit peu ça qui me fait dire, voyons, comment ça se fait que c'est pas plus lumineux que ça, c'est pas plus riche que ça, veut dire, c'est quand même des belles cartes que vous avez, mais on sent comme si c'était un peu éteint, c'est normal, on travaille dans un sous-marin ici, on travaille pas nécessairement sur des choses que l'on voit, surtout des choses que l'on ne voit pas, mais on sait que on a besoin justement de renforcer. Alors c'est dans ce sens-là que je le verrai, votre tirage, moi, ici, pour le mois d'avril. On travaille sur la structure ici, mais éventuellement, ça va paraître de toute façon à l'extérieur aussi. Mais pour le moment, durant les travaux, c'est tout des choses qui sont pas cachées, mais qui ne paraissent pas nécessairement. C'est esthétiquement, c'est comme si c'est des choses qui sont faites, comme je vous dis, en profondeur, et non pas de façon esthétique. OK?
N'oubliez pas des changements aussi qui viennent à vous. Alors, chers amis, on va aller voir maintenant, si vous voulez bien, la deuxième partie de votre guidance, c'est-à-dire répondre aux questions, on va dire, à vos questions, à 3 de vos questions, tout simplement, à l'aide des réponses angéliques. La seule recommandation que j'ai à vous faire, en fait, c'est de poser directement vos questions, des réponses assez directes qui peuvent se répondre par une réponse directe. Je pense que je viens à bout de trouver une façon de dire, de résumer ça assez facilement pour être compris. J'ai mis trois choses différentes sur les cartes pour les différencier, étant donné que c'est 3 questions. Alors, vous avez un poisson, vous avez une grenouille et vous avez une tomate. Pour faire de l'humour, il n'y a aucun lien de parenté. Alors, c'est simplement pour, comme je vous dis, identifier les cartes ici. Si vous avez besoin de plus de temps, veut dire pour... ne serait-ce que pour formuler vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir. Pour ceux qui sont déjà prêts ou qui pensent avoir pensé, ou du moins être sûr d'avoir choisi déjà la façon, je vous laisse quand même 10 secondes pour valider vos choix. Si parfois il y a un changement à faire et vous avez besoin de plus de temps, vous savez quoi faire, vous mettez sur pause, c'est tout. Pour le moment, ben, ça vous donne, écoutez, c'est 10 secondes, à vous de voir. C'est parti. Alors voilà, cher Capricorne, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour les poissons ici, la réponse à votre question, c'est la situation va s'améliorer. Alors les choses vont quand même le bon train, d'après ce que je peux comprendre. Évidemment, le mettre en relation avec votre question, toujours. La grenouille ici, la réponse, nul besoin de s'inquiéter. Ça va bien jusqu'à maintenant. Et la tomate, la réponse est dans un avenir rapproché. C'est quand même bien, non? C'est assez positif. Alors, chers amis, c'est voilà que se termine votre guidance pour le mois d'avril 2022. J'espère que j'ai pu... j'espère avoir bien compris votre situation. C'était un petit peu dans ce sens-là, surtout, parce que c'était un peu étouffé comme lecture, si vous avez bien compris. Si vous aviez bien vu aussi, c'était un petit peu difficile d'aller chercher le pourquoi du comment. Un petit peu dans votre tirage, c'est l'impression que j'ai eue, du moins. Chose certaine, c'est vous allez quand même bon train. On vous sent quand même, je peux dire, affairé, veut dire justement à régler toutes les choses qu'il y a à régler pour passer à autre chose, éventuellement. Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter un mois d'avril extraordinaire, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, de bonheur, de santé, de prospérité également. Amusez-vous à travers votre mois d'avril aussi, c'est Pâques. Alors, je vous souhaite un joyeux Pâques, c'est pour ceux qui le fêtent aussi également. Profitez un petit peu du printemps, essayez de voir un petit peu, va dire, comme je vous dis, de laisser un peu les choses, de prendre un peu des moments pour vous. Alors, prenez soin de vous, cher ami Capricorne, et c'est maintenant pour nous le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.